Alors, la question, c'est aujourd'hui, est-ce que on compare souvent, on regarde le prix du Brent, le baril de pétrole, on regarde le niveau le coût du baril, et puis on regarde combien ça coûte. Et actuellement, sur les réseaux sociaux, on compare. Avant, ça coûtait $60 et c'était à 1 euro, je dirais, pour le gazole. Aujourd'hui, c'est à 40 et c'est à 21 pour le gazole. Là, quels sont les éléments constitutifs du prix du carburant? Pourquoi aujourd'hui il y a autant d'augmentation? Et je vais le dire, je vais déflorer le sujet. Qu'est-ce que l'État se met dans la poche en termes de taxes? Il s'en met plein les fouilles. Oh, l'État Pur, actuellement, c'est au moins plus de 80% de taxes et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. C'est toujours opaque. Donc, ils essayent de nous faire croire telle chose, ça va à tel endroit, mais on voit rien du tout. Les cuves, elles sont noires. Le pétrole, il est noir. Ça me fait penser au film Touchez pas au Grisby. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a vraiment quels sont les éléments constitutifs du prix du carburant à La Réunion? Ce qu'on sait déjà par rapport au carburant à La Réunion, c'est que c'est un monopole. Un monopole couvert par l'État, dans lequel on retrouve toujours les mêmes. Je suis désolé, on va dire que je n'aime pas les multinationales, mais peut-être que c'est un peu vrai, je les aime pas beaucoup, les multinationales. Dans lesquelles on retrouve donc les multinationales françaises et aussi Total et Shell, je crois, une anglaise. Total est français. Total est français, non, mais Shell aussi, je crois, il me semble, dans les statuts de la SRPP. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, un monopole d'État avec un prix qui est déterminé par l'État. Il faut savoir quand même que, soi-disant, l'Europe, c'est la libre concurrence et que les départements d'outre-mer sont les seuls territoires où c'est l'État qui fixe le prix du carburant. Donc là-dedans, il y a des taxes de l'État, mais aussi il y a des taxes qui sont fixées par la région. Et l'augmentation qui est récente actuellement, c'est du fait de l'augmentation décidée par la région de la taxe qu'elle perçoit sur les carburants. Donc, on n'est pas sur le transport, là, on n'est pas sur le Fiat. Non, on n'est pas sur le Fiat, parce que la région perçoit aussi une taxe additionnelle sur les carburants qui sont vendus ici à La Réunion. Donc tout ça explique un peu ce prix complètement exorbitant et aberrant. Ma question est je vais être vraiment être bête dans ma question. Est-ce que l'État compense quelque part la baisse des DGF par les taxes sur les carburants? Oh, je sais pas si c'est le cas, mais non, ça m'étonnerait qu'elle compense quoi que ce soit. Généralement, c'est pas l'habitude de l'État de compenser des taxes qu'elle enlève à des collectivités locales, je pense. Si l'État nous fait un cadeau, il le reprend quelque part. Oui, ça c'est clair qu'il y a pas de doute là-dessus. Alors. Et puis les collectivités locales, elles aimeraient bien chercher aussi l'argent là où elles peuvent le ponctionner. C'est vrai qu'en plus le carburant, c'est assez facile parce qu'à La Réunion, on n'a pas d'autre choix pour se déplacer que d'avoir une voiture, parce qu'on n'a quasiment pas de transport en commun. Et donc forcément, je veux dire, c'est une pompe à fric pour l'État, pour la région. Alors redites que le carburant est une pompe à fric. Mais c'est une pompe à fric. Il suffit de constater tout simplement le tout auto à La Réunion. Alors c'est un débat qui est assez tronqué puisque on vous parle de nouvelles technologies, d'énergie propre, etc. Et parallèlement, on vous fait du tout au tout. On fait une route de littoral au lieu d'avoir choisi un autre schéma d'aménagement du territoire qui soit plus respectueux de l'environnement. Donc plus il y aura d'automobilistes. Je crois que j'ai lu un chiffre hier qui parlait de 340 000 véhicules à La Réunion de moins de 10 ans. Qui avait donc un âge de moins de 10 ans concernant justement les contrôles techniques nécessaires. Et donc à La Réunion, on est quand même 800 000 bientôt. 850 000. Combien? 850 000, merci de préciser. Imaginez le nombre de véhicules, parce que bien souvent il faut 2 véhicules par ménage. Quand vous avez une famille avec 2 véhicules, c'est pas rare à La Réunion. Imaginez le nombre de véhicules qui circulent, et donc c'est ce tout auto qui est agrémenté et qui est finalement encouragé par la région, et puis ça ne peut que attirer les convoitises et les augmentations du prix du gasoil et du carburant en général. Et on en arrive toujours à ma question. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le prix du carburant augmente actuellement? Qu'est-ce qui fait, alors que le cours est stable, qu'est-ce qui fait que ça augmente autant à La Réunion? On le voit depuis 3-4 mois.
Ça, c'est vraiment. Bah, ça les, part, les deux augmentations, comme Antoine vous l'a dit, la première était du fait de l'État, besoin de remplir des caisses, besoin d'argent. Vous savez, il y a pas 36 manières de compléter un budget. C'est les impôts et c'est les taxes. Je vois que pour la région, il y aura bientôt de supprimer sur les résidences la taxe d'habitation. Ils vont nous trouver autre chose sur les résidences secondaires. Au niveau de l'essence, c'est le plus facile. L'essence, c'est récurrent, c'est régulier. Donc, après l'État, la région, pour 7 centimes sur le nombre de véhicules, vous imaginez ce que ça va rapporter? Mais je crois surtout aussi, c'est pour le financement de cette nouvelle route du En littoral partie, aussi. je pense que l'affectation sera effectivement sur la route du littoral, qui connaît actuellement des problèmes. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent que cette augmentation de carburant, c'est pour financer la route du littoral? En partie, sûrement. En partie, sûrement? En tout cas, l'augmentation est abondée au budget de la région. Après, je sais pas ce que la région va financer avec... La ventilation, on la connaît pas. Voilà, on la connaît pas, mais on peut supposer qu'effectivement, une partie de cet argent va partir au financement de la route du littoral. Vous avez fait le calcul de combien ça coûte C'est-à-dire? par véhicule? Moi, j'ai fait mon plein. J'ai calculé que je payais à peu près 3 à 4 euros en plus. à peu près 3-4 euros en plus, effectivement. Moi, j'ai calculé plutôt 4 euros. 4 euros sur chaque plein. Pour celui qui travaille, on va dire qu'il fait un plein par semaine. Encore, je suis gentil, il faut qu'il ait un diesel. Un plein, ça fait donc 4 pleins, ça fait 16 euros. Entre 16 et 20 euros par mois. Calculez ça par rapport au nombre de véhicules. Vous imaginez ce qui va rentrer dans les caisses? C'est une augmentation de 6%. Tout à fait. C'est énorme c'est une manne nouvelle assez conséquente pour la région. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est pas fini. C'est pas fini. Moi, j'ai dans l'idée, et on en reparlera, que cette fameuse route du littoral, elle ne sera pas gratuite. Alors, la question, on l'a posée déjà à plusieurs reprises. Et si c'est vrai que si on maintient la route actuelle, il y a une route de délestage. Et là, la question peut se poser de savoir s'il y aura un péage. D'autant qu'on sait très bien que la route ne sera pas gérée par la région, mais par une société d'autoroute de métropole, si ça se fait. Donc, voilà. La question, elle est là, et c'est vrai qu'elle mérite d'être posée. Oui, mais ça vous fait pas. Mais ça doit faire quoi? Est-ce qu'on se dit que cette route-là, finalement, elle va pas être faite pour tout le monde? D'autant que je rappelle quand même à chaque fois, le président Robert a toujours dit que la route, elle sera gratuite. Ça, c'est ce que dit à chaque fois le président de la région. Mais la route, déjà, n'a jamais été conçue pour tout le monde, puisqu'elle permet juste de relier une partie de l'ouest au nord de l'île. Donc c'est clair qu'elle a jamais été conçue pour tout le monde, cette route. Donc ça c'est évident, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde la paye et qu'on n'a pas fini encore de la payer, cette route, et qu'on en a encore pour quelques années, pour ne pas dire quelques générations, parce qu'il va falloir l'entretenir aussi, cette route. Et je pense que la mer, c'est pas forcément un élément qui permet aux routes de durer très longtemps, en tout cas qui représente un coût financier considérable. Frédéric, le micro. Il y a exactement le même... Enfin, exactement. Il y a un exemple comme ça. Je suis originaire de Marseille. Vous avez un endroit à Marseille qui s'appelle le tunnel Prado-Carénage, qui permettait de couper la ville en deux, entre guillemets, qui permettait justement de traverser Marseille beaucoup plus rapidement, parce que Marseille, comme toute grande mégalopole métropolitaine, est difficile de circulation. Ceux qui sont allés en métropole un petit peu le savent. Et du coup, ce tunnel Prado-Carénage, qui a été créé il y a 20 ans maintenant, peut-être un peu plus que ça, était effectivement censé faciliter la vie des Marseillais, ce qui est le cas. Qui est concrètement le cas. Sauf que c'était censé être financé les premières années, et qu'au bout d'un moment, cette route serait gratuite, mais évidemment, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Elle est toujours payante et ça augmente tous les ans. Je vous rappelle que pour les autoroutes, à l'issue de leur délégation de service public, enfin, à l'issue du paiement, ils devaient être gratuits. Oui. Je vous laisse maintenant réfléchir à ça. Est-ce que vous connaissez une autoroute qui soit gratuite? Non, de toute façon, d'autant que ce sont des sociétés privées qui gèrent tout à fait. Ces routes-là et qui font des bénéfices quand même considérables. Voilà, tout à fait considérable. Et ça, c'est une réalité. Et cette route-là, et surtout, on a l'impression qu'avec tous ces problèmes, la dernière décision de la Cour administrative de Bordeaux, qu'on appelle l'administrative de Bordeaux, vienne de réduire le champ des carrières, il reste plus que la ravine du Trou. Est-ce que ça va pas encore poser des problèmes? Est-ce que ça va pas encore augmenter les coûts? La situation, pour l'instant, à chaque fois, la région envoie un communiqué en disant qu'il y aura pas de problème, que la ravine du Trou suffira à
en grande majorité pour compenser les pierres, mais la question, elle reste toujours la même. Qui va payer et avec quoi on va payer? Et si c'est pas les carburants, ben ça sera les péages. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette route du littoral, on assiste à beaucoup d'amateurisme quand même. Au fur et à mesure de son exécution, de son avancement, on a l'impression qu'on cherche tous les 2 ou 3 mois une solution pour sortir de tel ou tel problème, qu'elle est faite au fur et à mesure, dans l'urgence. Et je sais pas, j'ai l'impression de ne pas du tout avoir affaire à des professionnels. En tout cas, c'est le mot de la fin.